Bonjour à tous et à toutes, nous sommes actuellement sur le stand de LG pour vous présenter la gamme L2 avec le L3.2, le L5.2 et le L7.2. Nous allons donc commencer tout d'abord par le L3.2 qui est un modèle assez économique on pourrait dire, plastique, hein, un peu cheap sur les bords, mais vu le prix qui devrait être normalement d'entrée de gamme, il n'y a pas à dire, hein, ça reste correct. Donc vous pouvez le voir, un petit écran de 3,2 pouces IPS, un processeur monocore. Bon, on pourrait se dire que ça pourrait être vraiment peu, et pourtant le téléphone fait preuve d'une extrême fluidité, comme vous pouvez le voir. Alors la fluidité elle peut être due peut-être à une optimisation, mais aussi à la présence de Jelly Bean 4.1.2. C'est important de le souligner sur un modèle comme celui-là. Autre point important, vous pouvez le voir en bas, il y a les petits boutons habituels du retour, du home et des paramètres, mais également un nouveau bouton qui s'inscrit à côté et qui permet en fait, comme le nom l'indique sur ce modèle, d'avoir une dual SIM, c'est-à-dire deux cartes SIM dans le même téléphone. Donc vous pouvez voir en haut les deux petits voyants permettant de montrer que les deux SIM donc pour le moment sont absentes. Si on ouvre plus amplement, on peut également voir les inscriptions pour la carte SIM. Donc pour l'instant, bien sûr, les SIM sont absentes. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque couleur, enfin on peut associer une couleur à chacune des deux cartes SIM. Donc là, c'est le bleu et le rouge, mais il est également possible de choisir orange et violet. Donc ça peut être vraiment un avantage. Donc un téléphone qui n'est pas exceptionnel en soi, mais qui reste très fluide et qui pour les voyageurs de tous les jours qui ont besoin d'une carte SIM pro et perso, ça peut être vraiment utile. En ce qui concerne les applications, donc si nous pouvons en lancer, voilà, comme le temps, en lancer une autre comme YouTube, donc pour le visionnage de vidéos, en espérant que le Wi-Fi fonctionne bien. Bon il y a des problèmes de Wi-Fi apparemment, donc on va pas tester YouTube. On peut ouvrir donc bien sûr le multitâche en restant appuyé, hein. Donc voilà, un multitâche qui reste quand même assez fluide même s'il y a quelques ralentissements. Que dire d'autre? Les applications classiques, une option download pour répertorier les applications qu'on télécharge, toujours les petits widgets. Alors forcément ils sont redimensionnés pour l'écran, hein, donc vous n'aurez pas le même widget Gmail que sur un téléphone qui fait 5 pouces. Le widget sera forcément plus petit, adapté à la taille. Une petite application pratique qui est le Quick Memo, qui permet en quelque sorte, comme sur le Optimus G Pro que vous avez pu voir hier, de prendre un screenshot et de dessiner dessus pour si par exemple vous avez un mémo instantané que vous voulez noter, vous le notez, vous l'enregistrez et c'est dans la boîte. Après le L3.2 Dual, passons maintenant au L5.2 Dual. Donc ce téléphone qui est un cran au-dessus en termes de finition que le L3.2 a également un écran de taille supérieure puisqu'il est ici de 4 pouces. La batterie est donc plus élevée pour mieux tenir la charge. La fluidité, c'est intéressant puisqu'on peut voir que la fluidité est toujours aussi bonne, même sur ce produit qui a un écran plus grand et donc un affichage aussi d'une meilleure résolution que le précédent. La fluidité, pas trop de saccades. C'est intéressant puisque sur ce modèle donc Dual, nous avons toujours le système des doubles SIM. Les petits widgets que nous pouvons voir dans la barre de notification qui sont modulables selon les envies, puisqu'il y a un petit bouton Edit ici qui permet de choisir l'emplacement dans la liste, un peu à la manière d'ailleurs des musiques sur iPhone, hein, que nous pouvons déplacer dans une liste. Bon là c'est des petits raccourcis très intéressants, nous pouvons également les supprimer ou en rajouter en les sélectionnant ici. Toujours donc un multitâche assez agréable à manipuler, hein, qui est fluide, nickel. Toujours les petits boutons en bas, c'est vraiment le même design mais avec une finition supérieure comme vous pouvez le voir sur la tranche, un petit peu de chrome. L'arrière, l'appareil photo tout à l'heure était de 3 mégapixels, là il est de 5 mégapixels, donc une petite amélioration également, hein. Et donc pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut dire de ce L5.2 qui s'avère être un bon milieu de gamme, dans cette formule LG L2. Nous voici maintenant arrivés sur le dernier modèle de la série L2, c'est le L7.2 Dual.
Donc ce modèle qui est fort semblable au L5 II en termes de finition a quand même un léger avantage qui se situe sur la face avant, c'est-à-dire les petits boutons sensitifs que nous pouvons voir en bas. Ces petits boutons sont, disons, tracés avec un contour en aluminium qui donne un petit effet de meilleure visibilité que sur le modèle précédent. Ça, c'était pour le côté esthétisme qui varie que légèrement. Autre point à noter, et qui est aussi à la fois esthétique et hardware, la petite caméra qui est présente en façade et qui n'était pas présente sur les deux modèles précédents, qui permet donc de se photographier par la caméra avant ou la visioconférence éventuellement. Un autre point notable, c'est la taille de l'écran, puisque l'écran ici est de 4,3 pouces contre 4 pouces pour le modèle L5 II. Niveau fluidité, le système est toujours pareil, un système assez fluide, basique. Tout ce que nous avons dit dans les modèles précédents avec les raccourcis, les systèmes de double SIM est présent. Une différence notable aussi au niveau du processeur, puisque nous avons ici un dual core, toujours cadencé 1 GHz mais dual core, alors que les modèles précédents étaient monocore. D'où aussi une fluidité qui convient toujours sur un écran aussi grand. Une autre différence sur la batterie, qui est cette fois-ci beaucoup plus performante, puisque nous avons une 2460 mAh. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est légèrement plus que ce que nous avons sur un Nexus 4 pour un écran qui est inférieur et un processeur moins gourmand. Ça devrait permettre d'obtenir de bonnes qualités d'autonomie. Il va falloir voir sur des tests pratiques par la suite. Pour conclure, nous pouvons dire que cette gamme se dirige avant tout vers des personnes qui n'ont pas envie de mettre plusieurs centaines voire milliers d'euros dans leur smartphone. Nous n'avons pas encore les prix, mais ça sera des gammes très accessibles. Tous ces produits que nous avons présentés en dual SIM existent également en mono SIM, donc ça c'est quelque chose qui peut être intéressant, hein. C'est des téléphones qui sont quand même de bonne qualité, le système est fluide et qui se dirigent vers des gens qui ont envie d'une utilisation simple du téléphone tout en ayant les petits à côté. Merci, à bientôt sur androidjet.fr.